Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer un code promo sur votre site commerce. Je suis sur le back-office de mon site internet test. Dans un premier temps, je vais me rendre dans WooCommerce dans les réglages. Une fois que j'y suis, je vérifie dans Général que j'ai bien activé l'utilisation des codes promo. Évidemment, sinon ça ne risque pas de fonctionner. Une fois que je m'en suis assuré, je peux aller dans cette partie, dans Marketing. Je vais dans Code promo. On voit que je n'en ai pas encore sur mon site. Je vais donc en ajouter un. Donc là, il charge. Une fois qu'il a chargé, ici, on peut soit rentrer le code promo avec la forme que l'on souhaite, soit on peut cliquer sur ce petit bouton qui va automatiquement générer un code qui n'a pas trop de sens. Donc là, je peux mettre, je ne sais pas, je vais essayer de l'écrire en majuscule quand même. Tuto 2022 par exemple. Ici, je vais donc rentrer une description qui sera visible uniquement par les personnes qui sont dans le back-office, uniquement à titre indicatif pour savoir à quoi ça correspond. Donc mon code réel. On va donc rentrer dans tout ce qui est paramètres du code. Donc dans ce premier menu général, je vais commencer par choisir si c'est une remise en fonction du prix du produit, du prix du panier, ou si c'est une remise à faire en fonction d'un pourcentage. À noter que pour le pourcentage, si vous rentrez une valeur mais que vous ne voyez pas le sigle pourcent, il ne faut pas s'inquiéter, il comprend très très bien ce que vous voulez dire. Donc là, si je mets 10 et que je laisse en pourcentage, il va comprendre que c'est 10% qu'il doit appliquer. Donc ici, comme je disais, c'est la valeur, il vous suffit de rentrer un chiffre. Donc soit une valeur monétaire comme je sais pas 5 euros, ou donc un chiffre qui correspond au pourcentage que vous souhaitez appliquer. Dans cette troisième partie, c'est si vous autorisez, comme le dit le nom du menu, l'expédition gratuite. Si vous avez un mode d'expédition gratuit dans vos modes de livraison, vous pouvez donc choisir d'autoriser le mode d'expédition gratuite avec l'application du code. Et enfin ici, nous allons sélectionner une date de fin. En général, c'est 1 ou 2 semaines ou plus, enfin, selon la durée qu'il vous faut. Il vous suffit juste de choisir sur le petit calendrier. On va ensuite mettre des restrictions, donc des conditions, si l'on veut expliquer ça autrement. Donc dans ces cas, je peux mettre une dépense minimale. S'il ne dépense pas moins de 50 euros, il ne peut pas appliquer le code. S'il paye plus de 500 euros, si jamais il est très motivé, il n'aura pas le droit à l'application du code. Si vous voulez que ce code soit non cumulable, c'est ça que ça veut dire, où il vous suffit de cocher cette petite case juste ici, utilisation individuelle uniquement. Si vous ne souhaitez pas que le code puisse s'ajouter à des articles qui sont déjà en promo et donc que la personne puisse avoir une énorme réduction, vous pouvez, si vous le souhaitez, cocher cette deuxième case. Ces petits champs servent à inclure ou exclure des produits, des catégories ou des emails. Donc dans ce premier-là, si vous souhaitez qu'il y ait un produit en particulier ou des produits en particulier, mais que le code ne puisse pas s'ajouter à tous les produits, il vous faut les renseigner juste ici, donc en tapant leur nom et en les sélectionnant. Ici, c'est l'inverse, donc exact. Si vous souhaitez que la promotion puisse s'effectuer sur tous les produits sauf un ou deux, c'est dans ce champ-là qu'il faut rajouter les produits qui ne peuvent pas être affectés par le code.
Le fonctionnement est le même pour catégorie des produits et exclusion de catégorie. Si vous souhaitez l'appliquer à une catégorie, on la renseigne juste ici. Si vous souhaitez l'exclure d'une catégorie, juste dans ce champ ici. Dans ce dernier champ, la logique est la même, mais il s'agit ici d'autoriser l'utilisation d'un code en fonction de l'adresse mail qui est renseignée dans le compte. Donc si vous souhaitez uniquement autoriser des mails de la part de, je sais pas, d'un personnel pour faire des tests ou seulement d'un certain fournisseur tel que, je ne sais pas, Gmail par exemple, il vous faut le préciser là-dedans. Une fois que vous avez mis toutes les conditions pour que le code puisse être activé, vous pouvez enfin mettre quelques petits paramètres en plus. Donc ici, si votre code, vous souhaitez qu'il y ait un nombre d'utilisations maximale, il vous suffit donc de rentrer le nombre dans le premier champ. Donc moi, on va mettre 5000. Si vous souhaitez qu'il y ait une limite d'utilisation selon le nombre d'articles, il faut donc rentrer dans le deuxième champ. Donc là, on va mettre 20. Et enfin, si vous souhaitez limiter l'utilisation du code pour l'utilisateur et qu'il ne puisse pas par exemple faire 5 paniers différents et donc profiter 5 fois du code de réduction que vous lui avez fourni, il vous suffit donc ici de mettre un nombre. Donc dans mon cas je vais mettre 1. Je peux, une fois que je me suis assuré que j'ai renseigné les informations pour tous les paramètres, que j'ai bien mis une description pour éviter à l'avenir une confusion et que le code promo est bien généré, il me suffit de le publier. Hop. Il charge. On voit que mon code a été mis à jour. Si je vais dans vue d'ensemble, non, dans code promo, pardon, pas vue d'ensemble. On voit bien mon code qui est créé, on voit bien toutes les conditions que je lui ai appliquées et la date d'expiration. Les clients pourront donc utiliser ce code à partir du moment où il est créé et évidemment il arrêtera de fonctionner au moment où la date d'expiration sera passée. Donc j'espère que j'ai été clair et je vous souhaite une bonne fin de journée.